Bonjour Monsieur Dadier. Bonjour. Nous sommes contents de vous avoir avec nous à 100% Afrique TV et vous allez nous raconter Bernard Dadier. Monsieur Dadier, vous êtes né en 1916 sous l'ère coloniale. À cette époque, c'était quoi vos habitudes culinaires, gastronomiques, vestimentaires et tout ça? À cette époque-là, nous les enfants, on s'habillait à l'africaine. En allant à l'école même, on s'habillait à l'africaine. Ceux qui ont des parents qui peuvent les aider, mettaient des culottes en caoutchouc, comme ça, en kaki, s'habillaient un peu bien. Et en ville, c'est les pagnes. Nous, ceux qui ont été à l'école s'habillaient à la française, pantalon et compagnie. Bon. Et puis, comme je disais, les samedis, ils dansaient beaucoup. Ils dansaient quoi? Ils dansaient le foxtrot, le tango, la valse, la biguine. Nous, on allait regarder là, derrière les barrières. C'est tout. C'est quoi le tango? Oh, c'est ce que vous êtes dansé maintenant là. Le tango, moi je ne peux pas danser ça aujourd'hui. Mais j'ai appris. Et c'est après, on a appris à danser nous aussi. Ce sont des danses européennes? Oui. Après ça, nous aussi, on a dansé les danses européennes. Mais les danses africaines, ça dépend quelle danse. Il y a plusieurs danses africaines. Exemple? Plusieurs sortes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, vraiment, je ne peux pas vous le dire. Ça dépend des régions. Chaque région a sa danse. À l'époque, aller à l'école, c'était un privilège. Est-ce que c'était une fierté? Aller à l'école, à 10 ans, on nous prenait. C'était un bon privilège. Et on faisait des rangs, on prenait les uns les autres, et puis d'autres retournaient chez eux à la maison, les enfants pleuraient. Mais il faut bien travailler, sinon tu vidais. Il n'y a pas de pardon. Les élèves, les maîtres n'étaient pas assez indulgents. Il fallait bien apprendre ses leçons, bien après toujours croiser les bras pour parler et bien travailler. Et puis nous avions les symboles. Les symboles, c'est n'importe quoi qu'on met ça pour ceux qui parlent la langue à l'école. La langue maternelle. Oui, la langue maternelle, il fallait pas ça. Évidemment, petit que Dieu pour apprendre le français. Si tu parles la langue française et à la maison, c'est pas possible. Mais dès que tu es à l'école, enfin, les classes, à la maison, on parle nos langues. Parce que c'est les parents, c'est la langue africaine de parler. C'est ce qui fait que quand tu es debout, parler quelqu'un bien près de toi, tu te méfies, il te le regarde bien. Dès que tu te salues, tu réponds, tu dis ouais, c'est moi, tu le donnes. Dès qu'il te salue, il te parle en la langue. Dans sa langue maternelle, et tu réponds, et que tu réponds en langue africaine, il te donne les symboles. Il faut que tu passes à quelqu'un d'autre. Mais sans, si tu gardes les symboles 30 ans, on te tape un peu, quoi. Ah, c'est pas comme l'école d'aujourd'hui. À 6 mois, vous allez à l'école. Non, c'est à 10 ans. Comment le scolarisé était perçu par son entourage? Les parents étaient contents de mettre l'enfant à l'école. C'est vrai. Parce que sortir de l'école, avoir les habitudes françaises, travailler avec le blanc, parler la langue française, c'est ça. Hein? Et ça vous fait respecter. Tandis que la différence, c'est qu'au Sénégal, par exemple, vous étiez tous français. Il y avait 4 communes. Bon, les gens de la commune s'habillaient comme les gens les sujets français là-bas. Les Blancs faisaient attention à l'indigène. On ne sait pas qui on frappe. Si c'est un Français ou c'est un indigène. Tandis qu'ici, on te voit. Où tu es tapagne, si tu es tapagne, et chapeau, comme on le fait, on sait que tu es un indigène. Les gars disent que c'est un toi. Tandis que si on te voit comme ça bien, on fait attention. Vous avez voyagé beaucoup? Un peu. Quel pays est-ce que vous êtes allé? Vous avez visité quel pays? Un peu, on n'a pas beaucoup voyagé. Mon premier voyage, c'était en 1953, je crois. Et c'est Paris. Mais le pays que je voulais bien voir, c'était Haïti. Pourquoi? Haïti.
Parce que l'évolution des Noirs là-bas, pour comparer avec notre évolution. Paris, New York, il y a eu d'autres pays. Allemagne, Brésil, Japon, Rome, Sénégal. Ah oui, Sénégal, Sénégal, ils ont fait les études là-bas. Sénégal, et Burkina, puis en Afrique ici, Togo, Dahomey, quand on avait Cameroun, tout ça, puis, mais on peut dire, etc.